remercie encore une fois toute l'équipe RH, tous les adhérents d'être venus et tout le monde en fait. Voilà, donc moi, mon histoire est beaucoup plus chaotique dans le sens qu'il est beaucoup moins linéaire parce que j'ai tout fait de façon opportuniste. Dans le sens que le principal fil directeur de mon histoire, c'était de retrouver le pan moyen-oriental de moi-même. En fait, mes parents, à mon frère et moi qui est là, qui est dans la salle, sont venus en 90 à Paris pour fuir la guerre civile. Et donc, au fur et à mesure que je grandissais, je ne comprenais pas pourquoi on me fermait les portes à tout ce qui était moyen-oriental, c'est-à-dire la langue, la culture, tout ça. Donc, une fois que j'ai eu possibilité d'y retourner par moi-même, j'ai cherché tous les moyens de le faire. Et donc la première fois que je suis retourné au Liban, puisqu'on est libanais et palestinien d'origine, c'était pour faire un master de Sciences Po à Beyrouth, à l'université Saint-Joseph, qui était les jésuites. Donc j'ai fait ça en 2008, pendant 2 années, de 2008 à 2010. Et c'est à partir de cette époque-là que j'ai commencé à écrire, mais pour moi-même. Il n'y avait aucune, disons, velléité, enfin, aucune envie de les faire partager en fait au départ. C'était vraiment un exutoire, comme tu disais, à un trop-plein de sensations, de sentiments, à chaque fois qu'un événement me les faisait surgir en moi-même. Et a posteriori, j'étais en train de me demander pourquoi ça a pris la forme de la poésie. Eh bien parce que, à mon sens, c'est la façon la plus directe d'accéder ou de décrire ou de coucher ces sentiments, c'est la poésie, parce que c'est directement vocatif en fait. C'est presque un dialogue entre soi et soi. Donc voilà. Donc, quand je suis retourné en France, après mon master, j'ai commencé, encore par hasard, à France 24, parce qu'une amie partait, et donc ils avaient besoin sur le pouce de se faire remplacer. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en tant que journaliste, mais pas du tout parce que j'avais envie, tout simplement, encore une fois, parce que mon parcours a fait en sorte que ce soit ça en fait, puisque France 24, la ligne éditoriale, c'est international, c'est plutôt tourné vers le Moyen-Orient et l'Afrique, et donc ils cherchaient des, disons, doubles nationalités, enfin multiples compétences avec les langues, etc. etc. Et donc, ça m'a permis d'augmenter mes compétences, de les diversifier. Et il y avait toujours en filigrane cette envie de retourner au Moyen-Orient, de faire toujours le balancier, parce qu'à chaque fois que j'étais à un endroit, l'autre endroit me manquait, et vice-versa. Et donc le truc, c'est que et à chaque fois, je voulais y retourner, mais non pas en tant que simple touriste, mais vraiment en connaissant disons, le contexte social, culturel, politique, etc. etc. Et donc c'est pour ça que, in fine, de facto, je vais dans ces milieux-là, de journalisme, d'ONG, parce que c'est exactement les mêmes choses qui sont touchées par ces milieux-là. Donc j'ai été 2 fois en Palestine pour faire des missions humanitaires. La première fois avec l'Union Européenne, par le SVE, le Service volontaire européen, en tant que professeur de français dans des camps de réfugiés. Et la deuxième fois avec MSF, donc en tant que chargé de communication sur le terrain. Et donc c'est à mon retour de MSF en 2016 que je me suis inscrit en tant qu'adhérent à la résonance humanitaire par le biais de la psychologue dès le retour de MSF. Comme quoi, en fait, ça marche très très bien le cercle de résonance d'ONG. Et encore une fois, je vous remercie tous parce que c'est vraiment intéressant et ça apporte un soutien. Donc maintenant, la chose, c'est que ce que je voudrais dire, c'est que bon, je vais lâcher ça sert à rien. Mais c'est vrai, ça sert à rien. Donc, vous m'entendez, n'est-ce pas? Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'idée du bouquin en lui-même, l'idée de pourquoi, du déclic, de vouloir le publier, en fait, c'est ma mère qui me l'a donné, parce que quand je suis retourné, vous voyez, il y a une période où on se morfond, on déprime un peu, on reste un peu cloîtré chez soi, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire pour se réinsérer de façon... Réinsérer entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais pour re-rentrer dans le tissu, etc., etc. Et ma mère me disait, parce que bien entendu, c'est la première personne à qui je lui ai envoyé les bouquins, enfin les poèmes, etc., au fur et à mesure que je les écrivais, et elle me disait, mais
pourquoi tu n'essaies pas de faire un projet là-dessus? Parce que ça pourrait t'amener une dynamique. Donc c'est pour toi en fait, c'est presque égoïste en fait, c'est même pas pour le partager en fait au départ. Désolé, alors, je prends le contrepoint de tout le monde, mais parce que c'est la vérité. C'est pour redonner une dynamique de confiance en soi. Donc là ça rejoint ce que vous disiez. Pour se relever le matin, ne serait-ce que les petites choses, c'est-à-dire aller sur ordinateur pour imprimer les choses, pour les envoyer, pour faire tout ça, vous voyez, donc pour aller à la poste, machin, pour retrouver un lien social en fait. Non mais vraiment, non mais je rigole pas, c'est vrai. Et donc le truc c'est que donc j'ai commencé à faire ça a pris beaucoup de temps parce qu'au départ les éditeurs français surtout de poésie sont très frileux. Parce que déjà ça se lit de moins en moins la poésie. Non, la lecture est de plus... Enfin, les gens lisent, mais de moins en moins de poésie en fait. Et donc le truc, c'est que j'ai commencé à les envoyer, le manuscrit à des éditeurs parisiens, niet, à des éditeurs français, niet. Et ensuite, j'ai commencé à faire le pourtour francophone de la France, donc Suisse, Belgique, Luxembourg, voilà. Et donc une petite maison d'édition belge qui s'appelle Chloé Délices, qui est une maison d'édition collaborative à compte d'éditeur, donc ça c'est bien parce que ça m'a permis de rien débourser, a accepté le bouquin, mais la chose en contrepartie c'est qu'il me disait que je devais tout faire par moi-même dans tout ce qui est maquettage, donc maquette couverture et maquette texte. Et ça c'était génial en fait, parce que ça participait de cette dynamique qui me faisait relever le matin, clairement. Et donc tout ça pour dire que j'ai participé beaucoup à l'élaboration graphique et du bouquin. Et c'était génial parce que ça aussi, ça assouvissait ma curiosité, dont je crois que c'est le dénominateur commun de tout un chacun ici. On est un peu curieux, parce que sinon on ne fait pas ce qu'on fait, enfin, en termes d'humanitaire, de langage, tout ça, il faut être un peu curieux. Et donc ça a assouvi toute ma curiosité dans un autre pan que je ne connaissais absolument pas, qui était l'édition. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est très technique. Et donc, c'était parfait pour m'apprendre une certaine rigueur que je n'avais plus, ou pas du tout, que je n'ai jamais eu en fait, je crois. Non mais c'est vrai, la vérité en fait. Et donc voilà, donc là il est sous presse, il va pas tarder à paraître, donc à la fin de l'année. Donc là, j'ai imprimé des extraits pour qui voudrait en lire quelques-uns. Et donc voilà, donc les deux principales choses que je voudrais dire en conclusion, c'est que ça remet dans une dynamique le fait de se remettre dans un projet. C'est pas grave si c'est pas une recherche d'emploi ou quoi, mais le fait de se remettre dans un projet à l'arrivée d'une expérience si affective, enfin aussi qui laisse des stigmates en fait, est très importante pour remettre le pied à l'étrier même de sa recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que découvrir un autre pan qu'on ne connaissait pas, en l'occurrence l'édition, mais ça peut être tout, hein, ça peut être la musique selon vos hobbies, la musique, je sais pas, enfin j'en sais rien, mais ce que vous aimez, si vous mettez vraiment le pied à l'étrier de ce que vous aimez, ça peut vous ouvrir des portes, rien que de connaissances. Par exemple ici, nous on va connaître du monde qu'on ne connaissait pas, on ne sait pas ce que ça peut nous apporter. Et donc, comme tu disais Indiana, mieux vaut accepter de risquer un refus ou une fin de non-recevoir ou bien rien en fait, que rester à la maison, rien foutre. Donc voilà, je vous remercie.